Hello, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire un grand ménage de printemps dans mon salon et dans ma salle de bain et je me suis dit que ça pouvait être chouette de vous emmener avec moi. En fait, pour tout vous avouer, j'adore regarder ce genre de vidéos. Je sais pas, je trouve ça à la fois apaisant, calme et à la fois ça me motive à moi aussi nettoyer mon appartement. Donc voilà, si ça peut vous permettre de passer un bon moment ou de vous motiver à vous aussi nettoyer votre appartement, j'aurai tout gagné. Donc on va commencer dans un premier temps par le salon. Vous commencez à connaître plus ou moins bien les lieux, mais voilà, le coin canapé avec le tapis, la table basse, des petites étagères par ici. Là on a le coin télé, le coin cheminée avec tout plein de livres. Là il y a une petite caisse avec toutes les box internet, tous les fils qui passent. Une nouvelle petite plante qu'on a achetée il y a 2 semaines je crois chez Ikea, je la trouve trop belle. Et le coin salle à manger entre guillemets avec la table, la nappe qu'il faudra que je lave et les grandes fenêtres qui donnent sur le jardin. Bon alors bien sûr j'ai pas attendu cette vidéo pour faire le ménage dans notre appartement. On le fait régulièrement, l'aspirateur on le passe presque tous les jours. C'est souvent Julien qui s'en charge parce que avec tous les poils de vinyle, voilà, il y en a souvent partout. La poussière on la fait généralement une fois par semaine, mais là j'avais vraiment envie de faire le grand ménage de printemps. Vous savez, le ménage qu'on fait que 1 à 2 fois par an. Par exemple, nettoyer le tapis, le canapé, faire la poussière dans le bac où il y a tous les câbles, toutes les boxes. Voilà, déplacer la télé, déplacer le canapé, dans la salle de bain, enlever tous les produits de beauté, nettoyer les tiroirs. Enfin voilà, vraiment le gros nettoyage de printemps qui fait du bien et qui permet de repartir sur des bonnes bases. Donc c'est parti! Première étape terminée, je viens de finir les étagères. D'habitude on passe la poussière ici juste avec le plumeau et autour de ce qu'il y a sur les étagères. Là j'ai tout enlevé, j'ai nettoyé les cadres, il y avait plein de poussière dessus. Pareil sur les petits vases et les petits bougeoirs. Ça fait du bien et j'en ai profité pour échanger ces 2 cadres. Celui-ci était là avant et je trouve que ça rend bien comme ça. J'aime bien ces petites étagères. Et voilà ce que ça rend un petit peu plus loin. Je suis contente d'avoir changé ces 2 tableaux. Je trouve que ça rend très bien comme ça. Et d'ailleurs, je sais pas si vous remarquez, mais ça c'était les fleurs de notre mariage qu'on a fait sécher. Il y a des petites fleurs à boules rouges, de l'eucalyptus et des petites fleurs blanches. Petite astuce aussi, ça peut peut-être paraître évident, mais parfois ça fait pas de mal de répéter les choses. Je commence toujours par nettoyer ce qui est en hauteur, comme ça voilà, si je fais tomber de la poussière ou des saletés, je n'ai pas encore nettoyé ce qui est en dessous, donc voilà, j'ai pas besoin de me rajouter de travail. Donc maintenant que la partie haute est nettoyée, je vais pouvoir passer à celle-ci. J'ai vraiment envie de nettoyer le tapis et le canapé un petit peu mieux que d'habitude. Je vais en profiter aussi pour faire une machine, nettoyer le plaid et je vais vous montrer ce que je vais mettre sur le tapis. Du coup, ce que j'ai fait pour le tapis, c'est une petite recette de grand-mère. J'avais vu ça dans une vidéo YouTube, mais j'ai mélangé du bicarbonate de soude avec des huiles essentielles. En l'occurrence, moi j'avais des huiles essentielles de cèdre, mais vous mettez celles que vous avez dans votre placard. Et du coup, ça permet de désodoriser le tapis. Là, je vais laisser poser pendant 30 minutes. Et en attendant, je pense que je vais faire une petite machine avec le plaid et la nappe et je vais en profiter pour faire un peu la poussière de ce côté là entre les livres. I'm not broken.
Et voilà, le salon est tout propre, tout rangé, ça fait trop du bien. Et franchement, avec l'huile essentielle que j'ai mise sur le tapis, ça sent vraiment très bon dans toute la pièce. C'est pas trop fort, mais ça sent quand même le propre, ça fait du bien. Optimalement, c'est vrai que j'aurais bien aimé nettoyer notre canapé en machine. C'est un canapé Ikea, donc il est entièrement déhoussable et on peut laver les housses à la machine, c'est hyper pratique. Néanmoins, nous on a acheté notre canapé sur Le Bon Coin et on a eu la surprise quand on l'a ramené à la maison. La première chose qu'on a voulu faire, c'est de laver les housses parce qu'il avait déjà été utilisé par ses propriétaires, donc on avait envie, voilà, de laver les housses, normal. Mais quand on a voulu enlever les housses, on s'est rendu compte que l'intérieur des coussins était plein de plumes. Enfin, le coussin il était plus bien fait, il avait été mordillé en fait par des chiens. Les anciens propriétaires avaient des chiens et du coup l'intérieur du coussin n'est plus bien fait, c'est rempli de plumes, il y a des trous. Donc voilà, si on voulait déhousser le canapé, on aurait des plumes partout, enfin ce serait vraiment la galère. Donc c'est vrai qu'on avait abandonné, mais là du coup on l'a bien passé à l'aspirateur. On a passé un coup d'éponge aussi sur l'intégralité du canapé pour essayer de le nettoyer au maximum. Mais c'est vrai que si vous pouvez le passer en machine, c'est quand même le mieux. Et on va maintenant passer à la salle de bain. Donc là, au-dessus de la machine à laver, on a mis des petites boîtes qu'on avait achetées chez Ikea, qui sont des petites boîtes en bois qu'on a collé avec de la colle forte les unes entre elles. Donc ça fait un grand rangement ici où on met le maquillage et les produits qu'on utilise tous les jours. Ensuite ici on a l'évier. Coucou. Et là on a des rangements en dessous. Donc voilà, là il va falloir que je vide tout ça et que je nettoie bien les placards. Ensuite ici on a la baignoire qu'il va falloir que je nettoie aussi, et ce petit rangement qui est ma foi pas très esthétique on va dire, mais bon il est pratique et il était pas très cher. Ça fait plein de petites étagères et ça fait du rangement facile, il est pas très profond donc il est pratique pour les salles de bain. Alors du coup je vais commencer par enlever tous les produits de beauté que j'ai un peu partout dans la salle de bain, donc dans les caisses en bois au-dessus de la machine à laver, dans les placards, sous l'évier et dans le meuble qu'il y a juste derrière moi. Comme ça je vais pouvoir bien tout nettoyer. C'est vrai que depuis qu'on est arrivé, je pense que j'ai jamais enlevé tous les produits pour bien tout nettoyer. Et c'est vrai que ça fait du bien parce que bon, il y en a qu'on utilise tous les jours, mais il y en a un peu moins, donc la poussière arrive quand même relativement rapidement. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais passer un petit coup de vinaigre blanc sur l'évier et dans la baignoire. Je vais en asperger un petit peu avant de commencer à enlever mes produits, comme ça ça va pouvoir agir pendant je sais pas 20-30 minutes. Ça permet d'enlever le calcaire, c'est hyper pratique. Le vinaigre blanc, si vous en avez chez vous, ça peut s'utiliser pour plein de choses différentes. C'est vraiment le produit pratique à avoir dans ces placards. Et voilà, après je vais remettre tous les produits, essayer de les ranger de façon intelligente pour que ce soit pratique au quotidien, et éventuellement aussi faire un petit peu de tri. Première étape, j'ai vidé toutes les caisses en bois. Voilà tous les produits qu'il y avait à l'intérieur, ça en fait pas mal. Et vous voyez, il y a plein de cheveux, plein de poussière à l'intérieur. Donc voilà, je vais bien nettoyer tout ça, passer un coup d'aspi et un coup d'éponge là-dedans. Ensuite, je ferai un peu de tri dans les produits qu'il y a par terre et je les re-rangerai intelligemment là-dedans. Et voilà, j'ai bien nettoyé et rangé ces 4 caisses en bois et franchement ça fait trop du bien. Et si je pouvais vous donner un seul conseil rangement, c'est vraiment d'utiliser des boîtes
ou des petits pots pour délimiter les espaces pour chaque type de produit. Par exemple, là pour mes rouges à lèvres et mes baumes à lèvres, j'ai utilisé une ancienne My Little Box. C'est juste un petit carton. Mais voilà, ça me permet d'avoir tout au même endroit et de ne pas en avoir partout. Là, pour les pinceaux et pour ma brosse à cheveux et mon peigne, j'ai utilisé des mugs. Là aussi, un petit récipient pour ma brosse nettoyante. Là, un petit pot en osier pour mes boucles d'oreilles. Ici aussi, petite astuce récup, j'ai utilisé les pots à thé Love Organic qui en plus sont vraiment très beaux. J'ai juste enlevé le couvercle et voilà, ça me permet de ranger mes mascaras, tout ça. C'est hyper pratique. Et là, un petit bout de carton, enfin une petite boîte pour mettre mes fonds de teint et anti-cerne. Voilà, ça permet de bien segmenter chaque type de produit et franchement c'est un vrai gain de temps et de praticité au quotidien. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura diverti, éventuellement qu'elle vous aura appris quelques petites astuces ou juste qu'elle vous aura motivé à nettoyer vous aussi votre appartement. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner et à partager ça avec vous. Et voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!